Bienvenue sur ma chaîne. Dans ce cours, je voulais vous expliquer les différents types de construction et les différents types de plans en construction. On va voir quatre types. On a premièrement la construction neuve. La construction neuve, comme par exemple cette construction. C'est une construction concerne un bâtiment entièrement nouveau, c'est-à-dire on va le construire pour la première fois. Et on a la surélévation. Un plan de surélévation, on a ici un plan de surélévation, consiste à ajouter un ou plusieurs étages sur un bâtiment déjà existant. Il augmente la surface. Une salle de bain séparée avec une petite surface. Et on a ensuite les bâtiments commerciaux. Comme vous voyez ici, nous avons aussi un commerce. C'est une construction destinée aux activités commerciales, des magasins, des restaurants, des bureaux. Par exemple, un centre commercial. Et on a le bâtiment industriel, c'est une construction utilisée pour la production ou le stockage industriel. C'est une grande surface, interpôt ou usine, structure métallique fréquente. Et on a le bâtiment administratif destiné aux services publics ou administratifs. On a aussi des écoles, des hôpitaux, etc. Ce sont les différents types de construction. Sans agrandir le terrain, c'est-à-dire il ajoute un étage, on ajoute un étage, terrasse couverte, création de nouveaux chambres, etc. On voit toujours dans un plan de surélévation un rez-de-chaussée existant, par exemple, et un rez-de-chaussée modifié. Ensuite, un étage à construire et un deuxième étage à construire. Donc, dans ce plan, on a le rez-de-chaussée qui est déjà existant. Et ensuite, on va ajouter le premier étage et le deuxième étage. Et on a aussi le plan d'extension. L'extension consiste à agrandir le bâtiment horizontalement, c'est-à-dire on ajoute de nouvelles pièces ou espaces. Nous avons ici des espaces qui sont déjà existants, comme vous voyez, et nous avons ajouté cette partie. Donc, on a des nouveaux chambres ou bien garages, salons. Ici, ce sont des bureaux, donc un agrandissement sur le terrain, raccordement du bâtiment existant. Et on a à la fin un plan de modification. Le plan de modification concerne les changements réalisés dans un bâtiment existant. Donc, il est déjà existant, tous les étages sont déjà existants et on transforme les espaces ou bien si, par exemple, on peut déplacer les cloisons, modifier les ouvertures, changer la distribution des pièces, transformer un garage en une chambre ou bien le contraire, c'est-à-dire un réaménagement intérieur dans un plan de modification. On a toujours rez-de-chaussée existant, comme vous voyez, et rez-de-chaussée modifié. Si vous voyez, nous avons ici dans le rez-de-chaussée un bureau. Dans le modifié, on n'a plus le bureau. C'est comme ça. Et on a aussi un étage existant et un étage modifié. Et on a le deuxième étage existant, le deuxième étage modifié. Donc, nous avons quatre types de plans en construction. On a construction neuve, surélévation, c'est l'ajout d'un étage en haut. Extension, c'est l'ajout d'un terrain, c'est-à-dire horizontalement. Et on a modification. Ce sont les quatre types de construction. Donc, les constructions peuvent être classées selon leur forme, leur usage et leur taille. Les principaux types de bâtiments sont, premièrement, la maison individuelle. Nous avons ici un exemple d'une maison individuelle. C'est une habitation destinée à une seule famille, une construction indépendante qui possède souvent un cours, garage ou bien jardin, un ou plusieurs niveaux. Ils sont des maisons à plein pied, à étage ou bien maisons jumelées. C'est le premier type. Et on a la villa. La villa est une maison individuelle de standing supérieur, c'est-à-dire les plus grandes et plus confortables, une architecture soignée, souvent avec piscine, voilà une piscine, et jardins, des terrasses, des garages, etc. C'est une grande habitation dans un quartier résidentiel. Et on a ensuite les meubles. Les meubles, c'est un bâtiment comportant plusieurs logements ou bureaux sur plusieurs étages, des constructions verticales.
plusieurs appartements avec un escalier et ascenseur et des parties communes. Par exemple, des immeubles résidentiels, des immeubles de bureaux, des immeubles mixtes. Dans chaque immeuble, on a un appartement, c'est un logement situé à l'intérieur d'un immeuble, pardon. C'est une partie du bâtiment collectif qui partage des espaces communs comme les escaliers, l'ascenseur, le parking, etc. Et on a le duplex. C'est un logement réparti sur deux niveaux reliés par un escalier intérieur. Ce sont des étages dans un même logement. Il peut être dans une maison ou un immeuble. On a aussi le triplex, c'est un logement réparti sur trois niveaux, la même chose, plus spacieux qu'un duplex, avec un escalier intérieur reliant les trois niveaux. Et ensuite, nous avons le studio. C'est un petit logement composé d'une seule pièce principale. Abonnez-vous et n'oubliez pas de m'encourager.